passé, il dit que c'est pas normal. Après ce qui s'est passé là, et puis il est sorti, c'est pas normal. Le deuxième témoignage, c'est que c'était encore en 2015. Ici, moi j'étais toujours au cœur et ils ont lancé les enveloppes pour acheter les appareils. Aujourd'hui, je vais apprendre que j'avais pris l'enveloppe pour mon mari parce qu'il ne sait pas. Et j'ai pris l'enveloppe, j'ai donné à mon mari et dit il faut faire offrande parce qu'on a besoin d'acheter des matériels à l'église. Et il a mis l'argent dans l'enveloppe. J'ai éclipsé l'enveloppe sans que personne ne sache dans les offrandes. Mais je vous assure, d'ici, ils l'ont gradé. Ils ont gradé mon mari, ils l'ont envoyé plus loin. Amen. Et la troisième, c'est tout le monde qu'on appelle les 21 jours de jeûne. J'étais venue avec 10 000 francs pour faire monnaie. Et du coup, je viens dans mon petit garçon, il me fatigue, Emmanuel. Et je vais me prendre une histoire. L'enfant me fatigue tellement, mais je ne sais même plus comment faire. Donc, du coup, j'avais mes 10 000, j'étais venue faire la monnaie. Et ben, j'avais lancé des offrandes. L'enfant me dit, mets des 10 000. Il dit, tiens, ça c'est mon dernier billet. Si je mets ça à la télé, les enfants vont me dire. Mais le Seigneur me dit, mais paye, comment on appelle, la délivrance de ton enfant à travers ces 10 000 francs. C'est quand j'ai entendu la voix que je me suis dit que j'ai mis les 10 000. Je vous assure que l'enfant s'est rangé, tout comme le bien était. Amen. Et tu vas nous dire ce qui suit. Quelle joie. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Il y en a plein de témoignages. Il y en a plein. Vous savez que quelqu'un veut un témoignage? Est-ce que quelqu'un a expérimenté une offrande de l'année passée, qui est dans l'assemblée là, on n'a pas écouté à chaud? Il verra un témoignage. Les offrandes de l'année passée, ou bien je suis passé, peu importe. Je dépêche. Rapidement. Bref. Et béni le nom de Dieu, ce qu'il a fait pour moi. Et pour l'évangélisation passée, le berger avait dit s'il y avait des personnes qui voulaient donner une offrande de 10 000 francs. J'étais là, je n'avais pas assez d'argent. J'étais assise jusqu'après, je me suis levée, je suis venue faire une offrande. Quand je suis partie, je travaillais dans une école, je suis entraînée sur le post-scolaire. J'ai fait 6 ans. Et les 6 ans, il n'y avait pas d'amélioration au fait. L'année je suis passée, on m'a pris dans une école, je ne peux pas partir, je suis restée. J'ai déposé des dossiers dans d'autres écoles. Et puis je vais comment faire, je suis là. Cette année, je me suis levée. Je dis, Seigneur, moi j'ai fait ma part. Le reste est enterré. Je vais déposer mes dossiers. Et j'ai déposé tout. J'ai déposé les dossiers, mais j'étais encore là. Puis, j'ai dit, Seigneur, en tout cas, moi j'ai fait ma part, le reste est enterré. Et quand je venais faire le point, en tout cas, c'est concernant mon travail. Le berger a fait des c'est peut-être concernant mon travail. Là, vraiment, moi, je suis fatiguée de cette situation. Le travail n'a pas d'amélioration. Quand nous sommes allés déposer les dossiers, on nous a appelés pour, comment on appelle ça, l'entretien. Donc on est parti, on a fait l'entretien. Quelques jours après, mon téléphone sonne, m'appelle, tu es retenu. J'ai dit, gloire à Dieu. Donc je suis partie pour l'entretien. On avait fait l'entretien. Après la dame, quand nous a rappelé, elle dit, avec toutes ces personnes que j'ai fait l'entretien, vraiment, c'est pourquoi tu m'as touché. Parce qu'on fait l'entretien, on fait oralement, et puis on nous donne des feuilles encore pour faire des sur. Il dit, c'est quel français que je parlais ici. Et quand je partais, le salaire minimum que j'ai demandé, je suis arrivé, elle m'a posé, elle dit, tu veux combien? Elle dit, combien vous pouvez me donner? Elle dit, dis pour toi que c'est toi qui vas travailler. Et le salaire minimum que j'ai donné, je n'ai pas dit ça à la dame, j'ai dit au-delà de ça. Mais ce que j'ai demandé au Seigneur, c'est ce que la dame m'a donné. Et encore, je travaillais de l'autre côté, il n'y avait pas de changement. Et la femme, nous sommes partis. Puis quand la femme est partie, elle dit, Seigneur, moi en tout cas, je suis fatiguée de travailler sur le contrat durement déterminé. J'ai dit, cette fois, moi je ne veux plus. Je suis partie, elle a donné le contrat. J'ai pris, puis j'ai regardé l'enquête. Je vois un contrat à durée indéterminée. Je dis, Merci beaucoup.
Alors, on va prendre quoi d'autre après. Père et joie. Alors, moi-même, le Seigneur m'a donné aussi la grâce de témoigner aussi. Alléluia. Je voudrais que vous, c'est vous qui témoignez, mais bon. Comme Dieu fait grâce, pour qu'on en parle. Alléluia. L'année passée, on a fait encore les engagements. Les 100 000, moi j'ai dit, bon, chaque évangélisation, il a donné 100 000. Donc on avait 4, ça fait donc 400 000. Père joie. Mais avant ça, j'avais à cœur de passer au cours de promotion. Je voulais devenir autre chose que. Bon, je suis enseignant de collège et autres. Je voulais. Laquelle là, ça me fatiguait. J'ai demandé au Seigneur, d'abord il a dit au Seigneur, je veux encore plus de temps pour te servir. Parce que ça me fatigue. Corriger, faire ceci. Donc je veux plus de temps. Père joie. Donc j'ai pris mes 4 engagements, 100 000 fois 4 à chaque évangélisation. Et j'ai pris les 3, j'ai fait les 3 évangélisations. Le dernier là j'ai transformé ça en une autre fin. J'étais allé être témoin, non, parrain d'un fût là, quelque part à l'intérieur, pas loin de l'Abidjan ici. Et pendant la messe, il y avait le curé et puis il y avait un autre prêtre à côté. Le prêtre à côté là, il ne lisait pas aussi le missel. Je pensais que c'était soit un diable ou bien quelqu'un d'autre. Donc à la fin de la messe, le curé dit, vous avez vu le prêtre là, il n'a pas pu célébrer la messe parce qu'il ne voit pas clair. Il doit subir une opération. Donc il lance un appel. Si dans l'assemblée des personnes peuvent aider à son opération, c'était dimanche, mercredi, on devait l'opérer. Quand il a dit ça, sincèrement, ça m'a fait mal. Un prêtre, on doit lancer offrande d'abord pour se faire opérer. Et un prêtre a donné sa vie à Dieu. Ça, même s'il n'est rien, il faut que je réagisse. Vous n'avez pas d'argent. Vous savez, je suis allé à l'intérieur pour aller juste être parrain. Donc, j'ai pris le numéro, à la fin, j'ai pris le numéro du père en question. Quand je suis revenu à Poutin le lundi, je lui ai fait mon dépôt pour l'opération. Père Jean, et il a prié pour moi. Donc, après, quand il a fait ça, le concours est là. Le concours là, c'est inspecteur pédagogique. Ça arrivé, on a fait les dossiers. Les gens ont fait beaucoup de préparation, tout ça. Moi, je n'ai pas fait ça. J'étais en train de prier, faire l'œuvre de Dieu seulement. Jusqu'au dernier jour, la veille, j'ai pris 3 ou 4 documents là. C'est là que je vais m'asseoir. On devait compléter ça dimanche. Je me suis assis samedi nuit là. Je ne savais pas où il y a les documents. En combien de temps tu as étudié tout ça? Ma femme me regardait même, je lui faisais pitié. Donc après, il a fermé tout le soir. Père Jean. Donc on allait proposer. Mais bien avant ça, le Seigneur m'avait instruit que ça allait marcher. Parce que c'est deux concours que je voulais faire. Il y avait un premier, c'est professeur de lycée et autres. Et puis le premier, c'est inspecteur. Donc j'ai fait un songe, comme s'il y avait 2 véhicules garés là. Et puis les gens couraient pour aller monter dans le premier véhicule. Et moi j'arrive pour monter dans le premier véhicule. Les gens avaient déjà pris toutes les places. Et puis je vois un monsieur, le chauffeur du véhicule, il me prend par la main et puis il me fait asseoir à côté de lui. Il y avait un sac là. Il dit voici ta place, assois-toi. Quand je me suis assis, il n'y avait plus de place. Quand j'ai compris ça, il dit non, ça là, c'est que Dieu est en train de me dire quelque chose. Le deuxième véhicule était déjà rempli. Donc je suis allé passer le premier inspecteur pédagogique. Et on a passé. Quand on devait passer le deuxième, il dit non, il ne passe plus le deuxième. Parce que Dieu m'a déjà donné une place de premier. Père joie. Et on a composé. Il y avait 13 personnes, il y avait 13 places. Inspecteur pédagogique du secondaire, 13 places. On a composé par la grâce de Dieu. J'ai été déclaré admis aussi parmi les 13 places. Et ça, je sais que ce n'est pas mon intelligence. Je n'ai pas étudié. Les gens font beaucoup de quoi là, tout ça. Moi, je n'ai pas étudié. Et puis, je compte sur Dieu. Père joie. Père joie. Et j'ai compris que Dieu, quand tu travailles pour ses intérêts, il travaille pour toi.
D'abord, je lui ai dit, Seigneur, enseignement, je vais le laisser. Je veux plus de temps pour te servir. Donc, je sais que Dieu il a mis cette prière. Après, maintenant, l'offrande qu'on a faite là, Dieu a mis ça aussi. Et il m'a donné ça. 13 questions. Dans tout Côte d'Ivoire, là, je suis dedans. Sans avoir étudié. Tout ça à cause d'une offrande. Père Joie, cette offrande a servi à évangéliser. Cette offrande a servi à guérir, à soigner un de ses points. Alléluia. Je sais que l'offrande, ça parle toujours. Le frère a fait offrande 200 000, il a eu plus d'environ 2 millions. Cadeau comme ça, pour organiser son mariage. C'est un miracle. Alléluia. Il y a des prières qui sont certainement difficiles à exaucer. Mais l'offrande, ça peut te propulser très vite. Là où les jeunes de prière ne peuvent pas amener là-bas. Alléluia. Je n'ai pas gêné prier pour avoir cette grâce-là. C'est une offrande qui a ouvert la porte. Et je sais que toi aussi, Dieu peut ouvrir la porte pour toi aussi. Cette année, Dieu va ouvrir la porte pour toi aussi. Alléluia. Il y a plein de témoignages. Il y a une soeur qui est là-bas. Elle a déjà remis son témoignage. Mais j'ai parlé de ça. C'était en 2017, je crois bien. On a parlé d'offrande. Abraham qui devait sacrifier son fils en offrande, tout ça. Et à la fin, il a demandé aux gens de faire aussi des offrandes pour la mission. Et elle est venue me voir après. Elle dit, berger, c'est quoi on appelle offrande sacrificielle? Je vais expliquer. Sur la base d'Abraham qui a sacrifié Isaac. Donc elle faisait un petit combo quelque part, on lui donnait 100 000. À la fin du mois, elle envoyait tous les 100 000 venir faire offrande sacrificielle. Quand il m'a dit ça, elle m'a montré ça. Moi-même, j'ai eu peur de prendre ça. Elle dit, c'est tout son salaire là qu'elle a. En temps, on a un mois et pas au travail. Donc je lui ai dit, il faut retourner à l'offrande là. Je suis Dieu qui les prend. Dimanche prochain, tu envoies les prendre. Elle a envoyé dimanche qui a suivi. Je n'ai pas prié. Il va encore. Va demander à Dieu encore. Moi aussi, j'ai prié. Pendant que dimanche, elle revient à ça. Et j'ai pris son offrande. On a prié pour elle. Après ça, parce que Dieu l'a béni. 3 types de bénédictions. La soeur, elle cherchait mariage. Elle cherchait confortement. Elle cherchait travail. Elle a reçu tout ça. Alors, elle a reçu tout ça. Elle était avec son mari depuis combien d'années, je sais, il n'y avait pas d'enfant. Dieu a fait un miracle. Actuellement, elle a 2 enfants. Vous ne savez pas si elle en sait encore même. Elle me voit, elle est là-bas. Dieu lui a donné un concours, fonction publique, sans payer ses francs. Elle a été admise. Et parmi tous ceux, elle est la seule qui a été affectée à Abidjan. Sans réseau. Alléluia. Un seul, on l'a affecté à Abidjan ici. Dans un bon ministère, on avait pris chaque mois. Alléluia. Et son mari l'a honoré. Ils sont allés à l'église pour se marier. Ils ont fait le mariage. À cause d'une offrande. Elle s'est déclenchée 100 000. Elle s'est débrouillée. Pour qui? Pour l'œuvre de Dieu. On a évangélisé ça. Dieu n'est pas bête. Quand tu te débrouilles pour lui, il est prêt pour toi. Alléluia. Toi qui pries pour quoi? Ce soir, Dieu, quand tu fasses un vœu, fais une offrande, une promesse à Dieu. Il y a tellement de témoignages, mais on est pris par le temps. Toi-même, tu as un témoignage. Alors, pour la mission là, comme je l'ai dit, j'ai listé un peu les dépenses à faire. Alléluia. Donc, chacun va prendre de façon libre sa promesse, son engagement. On a défini 3 montants de 30 000, 50 000, 100 000 pour soutenir l'œuvre de l'évangélisation. C'est 100 000 là, c'est le minimum. Tu peux prendre 100 000 et plus, mais le minimum c'est 100 000. Mais à 30, il y a 50 000, 50 000 et plus, 30 000 et plus. Donc voici les différents canevas. 30 000, 50 000, 100 000. Quelqu'un veut dire moi je prends 1 million. Ou bien moi je prends 2 millions. Ou bien même vous dites que ça fait 12 millions, non? Je paie les 12 millions. Mais quelqu'un veut bougie là, c'est 2 millions, moi je prends ça. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Chacun va selon librement, selon ce que son cœur ressent, selon ce que le Seigneur met à ton cœur, et selon la prière que tu veux, l'exaucement que tu attends, tu vas faire ce vœu là au Seigneur.
cette promesse-là, Dieu, de t'engager. Et je dis bien, c'est pour soutenir l'évangélisation. Alléluia. Il y a un frère qui m'a envoyé un message tout à l'heure, ce matin. Dieu a ouvert une porte pour lui. Il a été l'envoyé de son travail depuis 3 mois. Et il m'a envoyé un message ce matin. Lui-même va venir un témoignage. Alléluia. Donc les frères vont se mettre en place. Il y a des tables. Les tables sont où? C'est pas derrière. Vous pouvez le demander. Venez demain ici. Venez à la table demain ici. Donc, il y a 100 000 francs comme engagement. Là, c'est le minimum. Tu peux aller au-delà si tu veux. Mais le minimum, c'est 100 000. Ici, là, on a besoin d'au moins 100 personnes. Ou 100 000 minimum. Il y a aussi les engagements de 50 000. Voilà, selon ce que ton cœur ressent. Il y a aussi les engagements de 30 000. Venez avec ça ici. Demain ici. Et cette année, j'ai dit au curé que fin novembre, on va payer nos 2 millions. Alléluia. Donc c'est libre, sans contrainte. Tu le ressens, tu fais. Tu ne le ressens pas, tu ne fais pas. Chacun va avancer librement selon le montant. Tu vas prendre ton nom, ton contact. Ton nom et ton contact. Et on aura 2 mois. 2 mois pour honorer cet engagement, cette promesse. 2 mois. On a fin octobre, fin novembre. Ça, c'est le délai. Mais souvent, quand on est au-delà, 6 mois, beaucoup les années antérieures ont pris les engagements et c'est resté que dans les feux, ils n'ont pas honoré. Ça, Dieu n'aime pas ça. Quand tu prends un engagement, honore ton engagement. Si tu ne peux pas honorer ton engagement, ce n'est pas la peine. Parce que Dieu en tient compte. Quand tu t'engages, ça devient sacré. Au départ, c'est en toi, mais quand tu t'engages, ça devient sacré. Et Dieu a créé ça. Dieu vient mettre son cachet. Et ça devient sacré. Paix et joie. Paix et joie. Donc c'est très important. Il faudrait qu'on soit vraiment sincère. Il y a parlé de sincérité envers le Seigneur. Donc les frères sont là. Vous allez venir, vous prendre vos noms, vos contacts. Tu donnes le montant qui te sied. On a dit 100, 50, 30. Mais le montant que Dieu peut te mettre à cœur, tu mets ça. Tu te mets à cœur 60 000, 1 million, ou bien peu importe. Ou bien moins que ça, peu importe. Mais c'est les candidats qu'on a mis là. Donc au bout là-bas, c'est 100 000. Ici, tous ceux qui veulent prendre des engagements d'au moins 100 000 là, vous venez ici. Au moins une centaine de personnes ici. Ici, c'est 100 000. Voilà où le frère est. Vous venez là. Voilà ici, 100 000 francs et plus. Donc là, à ma gauche, ici, c'est 100 000. On prend vite les noms pour que ça passe ici. Ouais, ça fait. Si tu vas avoir d'autres personnes. Là, au milieu, là, c'est 50 000 au milieu. Le frère qui est au milieu ici, c'est 50 000. Au bout là-bas, c'est 30 000. À ma droite ici. Une autre personne pour aider la soeur à prendre le nom. Confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Donc 30 000 là, où je suis arrêté là, c'est 30 000. Au moins. Au milieu, c'est 50 000. Et au bout là-bas, à ma gauche, au bout là-bas, c'est 100 000. Au moins. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. S'il y a des personnes qui peuvent donner ça en même temps sur le champ, vous pouvez donner juste après la prière. Ma communauté, c'est un numéro. Oui, Orange Money, sur lequel vous pouvez aussi faire les dépôts au moment opportun. De chanter ce refrain.